Systémie de l'esprit, partie 7. Tension duel, paradoxe et psychologie quantique. Rappelez-vous, l'ego possède une dimension mentale. C'est notre esprit qui crée des contrastes afin de structurer notre réalité. Nous percevons le monde en identifiant des patterns antagonistes. Le bien et le mal, le chaud et le froid, le fort et le faible, le liquide et le solide, etc., etc., etc. Il s'agit en partie d'une pure construction mentale, mais il s'agit aussi en partie d'une réalité structurelle de l'existence. La fabrique de la réalité contient une infinité théorique d'antagonismes. Lorsque l'une des parties de la dualité s'exprime, l'autre devient un potentiel. C'est-à-dire quelque chose qui est comme stocké en retrait sous la forme d'une énergie invisible, mais susceptible de s'exprimer dès lors que son opposé faiblit. En physique quantique, on parle de décohérence quantique lorsque plusieurs potentialités finissent par se manifester sous la forme d'une seule réalité, et qu'elles arrêtent donc d'être des potentialités. D'une certaine façon, le monde fait un choix. Ce qui est observé en physique quantique n'est qu'un reflet du fonctionnement de notre propre esprit, de notre propre conscience. D'une infinité de perceptions potentielles, nous manifestons en réalité un nombre très limité de dualités essentielles qui vont structurer toute notre expérience de vie. Par exemple, une personne va se concentrer sur l'opposition entre les forts et les faibles et elle cherchera à être forte. Une autre opposera richesse et pauvreté et elle cherchera à être riche. Il s'agit de réaliser que le niveau d'attention que nous accordons aux dualités est un choix. Ce qui veut dire que la solution à la pauvreté n'est peut-être pas réellement de devenir plus riche, mais peut-être simplement de se concentrer sur d'autres formes de valeurs. En fait, c'est ce besoin de richesse qui nous confronte sans arrêt à la pauvreté, puisque les deux sont liés par une même dichotomie. Peu importe notre niveau de richesse réel d'ailleurs. Il existe une architecture invisible derrière les dualités, des tiers inclus, qui, la plupart du temps, restent inconscients afin de permettre à l'illusion de fonctionner. Mais si nos dualités empoisonnent notre existence plutôt que de nous aider, il est possible de sortir ces outils de mécano de l'esprit afin d'aller ouvrir la dualité pour observer son assemblage, découvrir ce qui déconne et éventuellement agir dessus. Dans mes recherches, j'en suis venu à distinguer 5 types de tiers inclus. Il existe un tiers critique qui rend l'expression d'un seul pan de la dualité impossible, ce qui justifie ainsi l'existence de la dualité puisqu'il faut qu'il y ait deux termes, il faut qu'il y ait une forme d'équilibre. Le tiers négociateur rend possible l'exploration privilégiée d'une polarité, c'est-à-dire d'un côté spécifique de la dualité, malgré le besoin d'équilibre qui est encouragé par le tiers critique que nous avons vu juste avant. Le tiers complémentaire offre un arbitrage pour faire dialoguer les deux pôles. Le tiers structurel révèle le principe fondateur qui rend possible l'existence même de la dualité, et il se place en méta par rapport à elle. Enfin, le tiers émergent montre ce que donne l'inclusion fluide et le dépassement de cette dualité.